Je suis Fadila Ouedraogo, je suis étudiante en informatique à l'université Aube Nouvelle. En dehors de mes études, je suis hôtesse événementielle, actrice également. En fonction de mon programme, j'arrive à satisfaire à tout endroit. Si je dois aller à l'école, je vais à l'école. Si je dois aller au travail, je vais au travail. Ma famille m'accepte, ils me soutiennent dans mes projets, ils n'ont pas de problème avec ça. Si quelqu'un vous empêche de faire ce que vous aimez de tout cœur, ce qui va vous permettre de vous élever, c'est mieux de s'en séparer. Donc moi, je n'ai pas peur de toujours essayer une chose. À tout moment, si je vois quelque chose que je n'ai jamais fait et puis ça me plaît, je me dis que si je fais, je vais me sentir mieux dedans. Je me lance. Je me vois être une très grande actrice dans le futur. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Bienvenue sur ce nouveau podcast de Veille Visuelle. De ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Mademoiselle Fadila. Mademoiselle Fadila, bonne arrivée. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je suis Fadila Ouedraogo, je suis étudiante en informatique à l'université Aube Nouvelle. En dehors de mes études, j'entreprends dans le domaine du commerce. Je commercialise du parfum pour hommes et pour femmes, ainsi que des vêtements tricotés à la main. C'est moi-même, je les confectionne. À part ça, je suis hôtesse événementielle, je suis actrice également. Et je suis passionnée de communication aussi. Je suis dans la communication. Je fais la communication. C'est ça. Wow, ça fait beaucoup de cordes à votre atteinte. Merci. Mais du coup, comment vous arrivez à vous organiser pour pouvoir comment vous arrivez à cumuler tout ce programme? Ah, ok. J'arrive en tout cas à m'en sortir. Je partage en fonction de mon programme. J'arrive à satisfaire à tout endroit, quoi. C'est ça. Si je dois aller à l'école, je vais à l'école. Si je dois aller au travail, je vais au travail. Et si je dois venir au tournage également, je vais à mon tournage. Donc, les temps ne se mélangent pas. J'arrive à bien structurer mon programme. Ok. Donc, parlons de tournage comme cela. Vous dites que vous tournez aussi souvent dans les scénarios, c'est-à-dire dans les films. Oui, je suis actrice. Ok, mais avec tout ce que vous faites, peut-être que comme vous avez beaucoup de codes, votre famille ne vous dit pas quand même de choisir une branche sur laquelle vous approchez, elle ne vous interrompt pas là-dessus. Non, non. Moi, ma famille m'accepte, ils acceptent tout ce que je fais comme, ils me soutiennent dans mes projets. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils savent que je suis une bonne fille, je suis intelligente et puis, quel qu'en soit ce que je choisis de faire, c'est intelligent, quoi. C'est bien réfléchi. Donc, Ouais. ils ne font que m'accompagner et me soutenir. Voilà. Ils ne font que m'accompagner et me soutenir et me donner leur bénédiction. Là, c'est bien. Merci. Mais parlons de ça, vous êtes en couple ou célibataire? En couple. Vous êtes en couple. Waouh, quelle chance. Mais et votre partenaire aussi, il partage aussi, bon, vos projets, il ne trouve pas d'inconvénients. Oui, effectivement, non, il ne trouve pas d'inconvénients. Parce que on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de femmes au foyer, que les maris ou bien peut-être que leurs compagnons ne partagent pas forcément la vie qu'elles sont actrices. Effectivement, ça c'est quand ils ont des visions différentes. Sinon dès le départ, si chacun accepte ce que l'autre fait et vous soutenez pour avancer ensemble, il n'y a pas de problème. Dès que quand vous allez vous marier, il n'y a pas de problème. Vous avez la même vision, donc il n'y aura pas de problème. Mais et ces filles, selon vous comme cela, et ces filles qui n'ont pas la chance d'avoir des partenaires compréhensifs ou bien ces familles compréhensives et qui veulent faire le cinéma. Selon vous, vous trouvez que, bon, je sais pas, peut-être que vous avez un conseil ou bien, si vous étiez par exemple à la place de ces filles, qu'aurez-vous faire? Ok. Déjà, si je suis avec quelqu'un et puis la personne, il veut pas que j'exerce ma passion, quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur, et puis la personne n'est pas du même avis que moi. Et je préfère m'en séparer parce que c'est quelque chose qui vraiment me plaît. Moi d'abord, il faut que je m'écoute moi-même d'abord avant d'écouter ce que l'autre dit. Ce que vous disiez très pertinemment. Voilà. Vous Donc, écoutez vous-même si d'abord. quelqu'un vous empêche de faire ce que vous aimez de tout cœur, ce qui va vous permettre de vous élever, c'est mieux de s'en séparer, de laisser la personne et aller voir ailleurs. Ce n'est pas la dernière personne sur Terre. Voilà. Vous serez toujours accompagné dans le futur. Oui, je vois. Maintenant, je veux savoir, ce métier du cinéma que vous avez beaucoup de passion pour laquelle, est-ce que cette passion-là, elle est en vous depuis tout petit ou bien
c'est au fil du temps que vous avez commencé à chérir ce métier. Bon, non, c'est au fil du temps, hein. Au fil du Au fil du temps que j'ai commencé à chérir ce métier. Et puis, je m'arrête pas là, hein. Je sais qu'il y a d'autres trucs d'autres métiers, je vais dire, qui vont venir, que je vais découvrir et que je vais vouloir essayer. Donc, moi, je n'ai pas peur de toujours essayer une chose. À tout moment, si je vois quelque chose que je n'ai jamais fait et puis ça me plaît, je me dis que si je fais, je vais me sentir mieux dedans. Je me lance. Waouh, je comprends. Donc, c'est-à-dire, mais là, comme c'est là, quelle est votre vision d'ici dans 5 ou 10 ans dans le cinéma? Dans le cinéma. En tout cas, je me vois être une très grande actrice dans le futur. Une très grande actrice. Une très grande actrice. Grâce à ouais. Éveil Visuel. Grâce à Parce que je suis à Éveil Visuel. Nous sommes une équipe dynamique. Okay. On propose de très bons contenus de sensibilisation surtout. Et je pense que j'ai vu tout le monde aller regarder les courts-métrages déjà qu'on a tournés. C'est pas n'importe quel court-métrage. Ça sensibilise vraiment. Ok, je comprends un peu. Donc, si je veux bien comprendre, Éveil Visuel est une association. Oui, Éveil Visuel est une association de... Parfois des courts-métrages, ou bien soit des longs-métrages, mais qui sensibilisent. Dans le but de sensibiliser. Dans le but de sensibiliser. C'est ça. Ok. Donc, parlons de sensibiliser comme cela. Quel est le court-métrage qui vous a beaucoup inspiré? Que vous avez vu que la sensibilisation, en tout cas, elle-même, vous a parlé? Je dirais La lame et le serment. La lame et le serment. La lame et le serment. J'ai joué même dans le court-métrage, ça parlait de l'excision. L'excision. Effectivement. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'excision? Bon. À travers ce court-métrage, bon, ce que vous avez ressenti dedans, quand même. Bon, déjà, le message que on voulait faire passer à la jeunesse, à nos parents, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tout, qui veulent toujours qu'on excise les filles, c'est d'éviter, en fait, c'est d'éviter l'excision parce que c'est très grave pour la jeune fille et ça a des effets secondaires sur la femme. Ça peut jouer comment je vais dire? Ça peut détruire la femme. Oui, justement, dans le futur. Il y a des conséquences. Voilà. Conséquences. Donc, mieux vaut ne même pas en pratiquer. Ok, je comprends. Mais déjà, pour une personne qui aimerait, par exemple, intégrer Éveil Visuel, comme elle est une association de sensibilisation, est-ce qu'elle aura cette chance de pouvoir intégrer facilement Éveil Visuel? Quelles sont les conditions pour pouvoir enfin intégrer Éveil Visuel? Déjà, il faut venir à l'association avec l'amour du travail. Il faut que tu sois vraiment motivé pour être acteur. On n'a pas besoin, on te demande pas d'avoir une expérience, d'avoir déjà été acteur dans un court-métrage, pas non. Même si tu n'as pas encore d'expérience, viens, on va grandir ensemble et puis faire de merveilles. Réaliser des merveilles, en fait, je veux dire. Ouais, ça, je vois. Maintenant, donc, Éveil Visuel, tout le monde peut venir à Éveil Visuel, même sans expérience. Petit comme grand? Oui. Vieux comme vieille? Effectivement, dans les courts-métrages, souvent, on a besoin d'enfants ou bien de grandes personnes et tout pour jouer. Voilà. Donc, ça va beaucoup nous aider. Ça marche, pas de souci. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez bien entendu, elle a dit que tout le monde est invité. Voilà, tous ceux qui sont intéressés par le métier du cinéma peuvent venir à Éveil Visuel. Effectivement. Et je vous invite à aller suivre nos pages sur TikTok, sur Facebook, sur TikTok et sur Facebook. Et sur YouTube, également sur YouTube. Ouais. Vous verrez tous nos contenus que nous avons eu, tous nos courts-métrages que nous avons eu à réaliser. Et vous allez beaucoup aimer. N'oubliez pas de laisser également un commentaire là-dessus et nous dire ce que vous en pensez. Ok, mademoiselle Fadila. Donc, que pouvez-vous dire à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui sur la vie d'un acteur? Ok, ce que j'ai sur la vie d'un acteur, vous dites? Oui. Ok. En tout cas, je vous invite à venir dans l'association Éveil Visuel avec nous. Nous sommes, je dirais, l'association qui peut accueillir des acteurs déjà sans expérience. C'est une opportunité pour ceux qui rêvent de devenir acteurs, de venir à Éveil Visuel et ensemble, on pourra grandir ensemble, quoi. On pourra se former entre nous et pour donner le meilleur de nous dans nos courts-métrages et tout. Ok, mais parlons de ça. J'ai une dernière question à vous poser. Allez-y. Vous êtes sûr que le cinéma nourrit vraiment son acteur, comme son homme? Parce que là, j'ai une question. Puisque on a eu récemment l'exemple de Jo, de l'acte de lycée, qu'on avait vu dans les réseaux sociaux ces 2 temps-là.
Pour franchement dire, bon, la chance ou bien, je ne vais pas dire que le succès du cinéma l'a pas reçu. Est-ce que vous avez une garantie ou bien... Ok. Moi, excusez. Mm. Je me dis ce que je pense. Son problème, il avait des problèmes. Son problème n'est pas lié au cinéma. C'est pas parce qu'il a été dans le cinéma que après il a eu des problèmes. Peut-être, à mon avis, il s'est laissé influencer. Ok. Il s'est laissé influencer, je sais pas, la mauvaise compagnie ou bien un truc comme ça. Sinon, il y a d'autres acteurs Ok. il y a des, dans l'as du lycée, par exemple, il y a des acteurs qui ont joué dans l'as du lycée, mais aujourd'hui, ils ne sont pas comme Joe. Justement. Ils ont pris une autre route. Donc, si eux tous, ils étaient pareils, on pouvait lier ça au cinéma. Ok. On pouvait faire un lien. Mais s'il y a d'autres qui sont arrivés à réussir, et puis, donc voilà. Donc, si je vais bien comprendre, c'est que dans le cinéma, lorsque vous avez le succès, ou quand la chance vous sourit, c'est de savoir choisir ses amis. C'est-à-dire, C'est ça. voilà, c'est-à-dire d'être droit, de ne pas se laisser influencer par le négatif. C'est ça. Justement. C'est ça. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Mhm. Et en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. On ne sait pas comment vous remercier parce que au travers de vous, on s'est beaucoup enrichi, on a beaucoup appris sur le cinéma, on a beaucoup appris sur votre personne. Ce podcast de Belle Visuelle vous dit infiniment merci. Mon cher téléspectateur, on espère vous revoir la prochaine. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner aux pages d'éveil visuel sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup.